Pendant 182 jours consécutifs, cet objet a défié l'une des règles les plus fondamentales de la physique des comètes. Sa poussée n'a pas diminué, pas même d'1%. Toutes les autres comètes de l'histoire enregistrées montrent une décroissance de la poussée. Chacune d'entre elles. Mais pas celle-ci. Et ce n'est que le début. Parce que ce que les astronomes découvrent sur ce visiteur interstellaire remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement des comètes. Si vous voulez voir les preuves qui font douter les scientifiques de leur manuel, appuyez sur ce bouton « J'aime » et examinons les données. Parce que ce que je m'apprête à vous montrer va changer votre façon de penser à ce qui est possible dans notre système solaire. Au cours des derniers mois, quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé dans notre système solaire. Des astronomes et des observateurs indépendants du monde entier ont méticuleusement documenté 3 Itzae, Atlas, cet ancien voyageur interstellaire qui est arrivé dans notre voisinage cosmique depuis les profondeurs de l'espace. Et avec chaque nouvelle observation, avec chaque nouvel ensemble de données, avec chaque nouvelle image haute résolution, cet objet a défié nos attentes de manière qui deviennent de plus en plus difficiles à expliquer avec la physique cométaire conventionnelle. Chaque anomalie en soi serait remarquable. Inhabituelle, certainement. Cela vaut la peine de publier un article à ce sujet. Mais quand vous commencez à les empiler ensemble, quand vous voyez tous ces comportements impossibles se produire simultanément dans le même objet, c'est là que les scientifiques commencent à poser des questions gênantes. Laissez-moi vous guider à travers ce que nous observons, parce que les dernières découvertes sont les plus surprenantes à ce jour. Nous avons les images les plus longues et les plus claires de sa queue jamais capturées. Nous avons le comportement rotationnel le plus stable jamais mesuré dans n'importe quelle comète, n'importe où. Nous avons une absence complète, totale de décroissance de la poussée qui défie plus d'un siècle de science cométaire. Nous avons d'inhabituelles taches de surface brillantes qui réfléchissent la lumière de manière que les surfaces de comètes ne le font tout simplement pas. Et nous avons des éruptions de cyanogènes rythmiques, des faisceaux bleus nets de gaz qui apparaissent selon un horaire précis, comme une horloge, directement lié au cycle de rotation de l'objet. Commençons par l'image qui a capturé l'attention mondiale et a envoyé des ondes à travers la communauté astronomique. L'astrophotographe Satoru Marada a accompli quelque chose de remarquable. En utilisant un télescope relativement modeste de 0,2 mètres, c'est-à-dire seulement environ 8 pouces de diamètre, situé au Nouveau-Mexique, il a capturé ce que de nombreux experts appellent la meilleure image de la plus haute, qualité de 3i, Atlas obtenue à ce jour. La technique qu'il a utilisée était méticuleuse. Il a combiné 24 expositions séparées, chacune durant 60 secondes, puis les a traitées ensemble pour créer une seule vue composite incroyablement détaillée de l'objet. Et ce que cette image révèle est absolument stupéfiant. Plusieurs jets de matière sont clairement visibles, pointant dans différentes directions. Certains jets pointent vers le Soleil, ce qui est attendu. Mais d'autres pointent loin de lui, ce qui est beaucoup plus inhabituel. L'image montre une queue antisolaire nette, un phénomène où la matière semble s'écouler vers le Soleil plutôt que de s'en éloigner. Et plus impressionnant encore, elle révèle une queue remarquablement longue, étroite et étroitement collimatée. Quelle longueur! Plus de 2,6 millions de kilomètres. C'est 2,6 millions. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 7 fois la distance entre la Terre et la Lune. Imaginez tracer une ligne de la Terre à la Lune, puis le faire 6 fois de plus, et vous seriez encore en train de mesurer la queue de cet objet. Mais la longueur n'est pas ce qui rend cette queue extraordinaire. Beaucoup de comètes développent de longues queues. Ce qui rend celle-ci spéciale, c'est sa structure. La queue reste étroite, incroyablement étroite. Sur des millions de kilomètres, elle maintient cette structure serrée, semblable à une colonne, au lieu de s'étendre en forme d'éventail large et diffus que les queues cométaires normales développent. Cette image est extrêmement importante car elle capture la structure de 3i Atlas
d'une manière qui permet aux scientifiques d'analyser simultanément de multiples aspects de son comportement. La structure de la queue antisolaire, l'alignement de la queue, la distribution des particules, les motifs des jets. Tout était visible avec des détails sans précédent. C'est comme passer d'une caméra de sécurité floue à une vidéo 4K. Soudain, des détails qui étaient des cachés ou incertains deviennent cristallins. Maintenant, laissez-moi vous parler de la découverte qui a complètement déconcerté les scientifiques. 3i Atlas a montré zéro décroissance de poussée pendant 182 jours consécutifs. 6 mois complets, un demi-an d'observation continue avec le même résultat à chaque fois. Zéro déclin, zéro diminution, zéro affaiblissement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si profondément étrange que cela force les scientifiques à remettre en question des hypothèses fondamentales sur la physique cométaire. Dans la science des comètes, il y a un paramètre appelé A3. C'est le paramètre d'accélération non gravitationnelle, et il mesure combien de poussées une comète génère à partir du dégazage pendant qu'elle libère de la matière dans l'espace. Pensez-y comme mesurer la puissance de sortie d'un moteur. Pour chaque comète jamais étudiée, et je veux dire chacune d'entre elles, ce paramètre diminue avec le temps. Toujours, sans exception. À mesure qu'une comète s'éloigne du Soleil, le chauffage solaire diminue. La température de surface baisse, la pression du gaz interne chute. Et la poussée naturellement, inévitablement s'estompe. C'est l'un des modèles les plus cohérents et fiables de toute la science planétaire. Les astronomes ont examiné plus de 1200 comètes au cours du dernier siècle. 1200 objets différents, couvrant chaque type, chaque composition, chaque configuration orbitale, et chacune d'entre elles a montré une décroissance de poussée entre 20 et 50% en s'éloignant du Soleil. Chaque. Une, jusqu'à maintenant. Pour 3i Atlas, la poussée est restée complètement, parfaitement, impossiblement stable pendant un demi-an. Le graphique est plat, aucun déclin quelconque. Cela seul rend 3i Atlas unique parmi toutes les comètes connues de l'histoire scientifique enregistrée. Ce n'est pas juste inhabituel, c'est sans précédent. C'est le genre de valeur aberrante qui fait que les scientifiques remettent en question leurs instruments ou leurs théories. Quand nous voyons ce type de stabilité, quand nous observons un comportement qui viole ce que nous pensions être des règles universelles, nous sommes forcés de poser des questions très difficiles. Quel type de composition matérielle à l'intérieur du noyau pourrait possiblement supporter ce comportement? Quel type de structure interne permettrait un dégazage soutenu avec zéro variation de poussée sur une période aussi longue? Une possibilité que les scientifiques envisagent est que l'intérieur de la comète soit extraordinairement riche en glace supervolatile. Des matériaux comme le monoxyde de carbone ou l'azote moléculaire. Ces substances sublimes se transforment de solide en gaz à des températures extrêmement basses, beaucoup plus basses que la glace d'eau. Si le noyau contient de fortes concentrations de ces matériaux, il pourrait continuer à libérer du gaz de manière constante, même lorsque la distance du Soleil augmente et que l'énergie solaire disponible diminue. La pression pourrait rester constante parce que ces glaces n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur pour se vaporiser. Une autre possibilité est que la structure interne du noyau ait développé des évents stables ou des fractures profondes qui agissent comme des régulateurs de pression naturelle, des canaux qui canalisent le gaz des réservoirs profonds vers la surface dans un flux contrôlé et constant plutôt qu'en rafales chaotiques. Mais même ces explications semblent insuffisantes quand vous considérez l'anomalie suivante. Parce que le mystère devient encore plus profond. Même si cette comète subit un dégazage si fort et continu, même si elle expulse de la matière dans l'espace à un rythme qui devrait créer des forces significatives sur le noyau, sa rotation reste remarquablement, presque impossiblement stable. La période de rotation a été mesurée avec précision à 16,16 heures. C'est le temps qu'il faut à l'objet pour effectuer une rotation complète sur son axe,
la surveillance haute résolution via le télescope spatial Hubble, utilisant certains des instruments les plus sensibles que l'humanité ait jamais construits, montre que l'objet oscille de seulement 0,1 degré sur 4 jours complets d'observation continue. 0,1 degré. C'est presque rien. C'est comme regarder une toupie maintenir un équilibre parfait pendant des heures. Pour une comète subissant un dégazage continu et puissant de plusieurs jets, ce niveau de stabilité rotationnelle est extraordinairement inhabituel. À la limite de l'impossible, en fait, voici pourquoi. Quand les jets expulsent de la matière de la surface, ils créent des forces. Ces forces poussent le noyau de manière inégale parce que les jets ne sont pas parfaitement symétriques, ils ne sont pas parfaitement équilibrés. Et ces forces inégales créent des couples, des forces rotationnelles qui devraient en faire basculer le noyau, osciller, dévier de son axe au fil du temps. Chaque comète que nous avons jamais étudiée montre ce comportement. La rotation devient irrégulière, l'oscillation augmente, l'axe de rotation se déplace. C'est de la physique inévitable, mais 3I Atlas reste stable, verrouillé, parfaitement cohérent. Cette stabilité suggère l'une des deux possibilités. Soit les forces de dégazage sont d'une manière ou d'une autre parfaitement équilibrées de façon à annuler naturellement tous les couples, ce qui serait une coïncidence extraordinaire, soit la structure interne de l'objet absorbe ces forces d'une manière qui empêche l'oscillation. Aucune des deux explications n'est particulièrement satisfaisante car les deux nécessitent des conditions très spéciales, très improbables. Et maintenant, nous arrivons à l'une des découvertes les plus visuellement frappantes et scientifiquement déroutantes. Les observateurs ont détecté des taches brillantes et luisantes sur la surface de 3I SG Atlas. Ces zones réfléchissantes ne sont pas subtiles. Elles ne sont pas à peine visibles. Elles sont 20% plus brillantes que le terrain poussiéreux environnant. Les chiffres racontent l'histoire. Ces taches ont un albédo, une mesure de réflectivité, de 0,25. C'est comparé à l'albédo de surface moyen de 0,15. Elles réfléchissent significativement plus de lumière solaire que le reste de la surface. Et voici ce qui les rend encore plus intrigantes. Ces zones réfléchissantes restent fixes par rapport à la rotation. Elles ne bougent pas. Ce ne sont pas des points brillants temporaires qui apparaissent et disparaissent. Ce sont des caractéristiques de surface permanente fixées à des emplacements spécifiques sur le noyau. Pour comparaison, la plupart des comètes ont des surfaces extrêmement sombres, comme du charbon de bois, plus noires que l'asphalte. Les surfaces cométaires typiques ont des albédos autour de 0,04 à 0,06. Elles absorbent presque toute la lumière qui les frappe. Quand une comète montre des régions réfléchissantes, quand nous voyons des taches brillantes comme celle-ci, cela signifie généralement l'une des deux choses. Soit il y a de la glace d'eau exposée à la surface qui n'a pas encore été recouverte par de la poussière sombre, soit il y a des matériaux cristallins compacts, des minéraux avec des surfaces lisses qui réfléchissent efficacement la lumière. Mais ces deux explications créent leurs propres problèmes. La glace exposée devrait sublimer rapidement sous la lumière solaire, se couvrant de poussière et s'assombrissant au fil du temps. Et les minéraux cristallins devraient être rares sur les surfaces de comètes, qui sont typiquement couvertes de particules de poussière lâches et irrégulières. Alors, que sont ces taches brillantes? Pourquoi sont-elles si lumineuses? Et pourquoi restent-elles stables au fil du temps, au lieu de changer alors que la comète tourne et que différentes zones sont chauffées par le Soleil? Personne n'a encore de réponse complètement satisfaisante. Mais attendez, il y a plus. Parce que l'anomalie suivante est peut-être la plus fascinante de toutes. Les observateurs ont détecté des éruptions de cyanogènes rythmiques émanant de 3I Atlas. Ce ne sont pas des libérations de gaz ordinaires, ce sont des faisceaux nets et focalisés de gaz CN qui apparaissent avec une régularité précise, comme une horloge. Le cyanogène, ou CN,
est un composant commun dans les atmosphères cométaires. Il se forme lorsque la lumière solaire brise des molécules organiques complexes à la surface de la comète. La plupart des comètes libèrent du CN progressivement, créant un nuage diffus autour du noyau. Mais 3I Atlas est différent, très différent. Ces émissions de CN apparaissent comme des faisceaux bleus nets. Ils sont étroits, ils sont collimatés. Ils sont focalisés comme des faisceaux de projecteurs coupant l'espace. Et voici le détail clé. Ils ne montrent aucune poussière associée. Ce sont des jets de gaz purs, sans particules solides mélangées. C'est très inhabituel, car les jets cométaires normaux transportent à la fois du gaz et de la poussière ensemble. Le gaz entraîne les particules de poussière avec lui pendant qu'il s'échappe. Mais ces éruptions de CN sont propres. Du gaz pur, sans contamination. Et elles se produisent selon un horaire, toutes les 16,2 heures, correspondant exactement à la période de rotation du noyau. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas chaotique, c'est un comportement synchronisé qui indique que ces éruptions de gaz proviennent d'une zone spécifique à la surface, un évent ou une ouverture particulière qui devient active chaque fois qu'elle tourne vers la lumière solaire directe. Le timing est si précis que vous pourriez régler votre montre dessus. À chaque rotation, comme une horloge, l'éruption apparaît. L'apparence visuelle de ces pics de CN a conduit certains observateurs à les décrire comme ressemblant à des faisceaux laser bleus. Maintenant, ce ne sont évidemment pas de vrais lasers. Les lasers nécessitent des conditions mécaniques quantiques spécifiques qui n'existent pas naturellement dans l'espace. Mais la nature étroite et collimatée de ces faisceaux de gaz, le fait qu'ils restent étroitement focalisés au lieu de s'étendre, les fait paraître visuellement similaires à la lumière laser. Ce niveau de collimation indique que le gaz est éjecté des vents extrêmement étroits, des canaux serrés ou des fissures dans la surface qui focalisent le flux comme une buse, comme pulvériser de l'eau à travers un tube mince au lieu de simplement l'éclabousser au hasard. Mais voici ce qui intrigue les scientifiques. Les évents et fissures naturelles devraient s'élargir au fil du temps à mesure que le flux de gaz érode les parois. Ils devraient devenir irréguliers. Ils devraient commencer à produire des jets plus larges et plus diffus. Ces faisceaux de CN ne le font pas. Ils maintiennent leur structure étroite, leur timing précis, leur comportement cohérent. C'est un comportement difficile à expliquer par des processus purement naturels. Maintenant, parlons à nouveau de la queue, car il y a des détails supplémentaires qui la rendent encore plus remarquable que juste sa longueur impressionnante. La queue de 3I Atlas s'étend sur plus de 2,6 millions de kilomètres dans l'espace, et de nouvelles observations suggèrent qu'elle continue de s'allonger à chaque semaine qui passe. Une queue de cette longueur n'est pas nécessairement rare en soi. Plusieurs comètes brillantes au cours de l'histoire ont développé des queues qui s'étendaient sur des millions de kilomètres. Comète Hale-Bopp, comète Hyakutake, comète McNaught. Toutes ont produit des queues spectaculaires, visibles même à l'œil nu. Ce qui rend la queue de 3I Atlas inhabituelle, ce qui la rend scientifiquement significative, c'est qu'elle reste étroite sur une distance si énorme. Les queues cométaires normales s'étendent, elles se diffusent, elles s'ouvrent en éventail, en structure large à mesure que les particules se dispersent. Mais cette queue maintient sa structure linéaire serrée sur des millions de kilomètres. Cela suggère quelque chose de très spécifique sur les particules à l'intérieur de la queue. Elles sont influencées par un modèle de flux extrêmement organisé. Si les particules étaient grandes et lourdes, elles prendraient rapidement du retard et s'étendraient le long de l'orbite. Si les particules étaient petites et légères, elles seraient repoussées par la pression de radiation solaire en une forme d'éventail large, créant la structure de queue courbe, classique que nous voyons dans la plupart des comètes. Mais les particules dans la queue de 3I Atlas semblent former une colonne linéaire serrée. Elles restent ensemble, se déplaçant sur des trajectoires parallèles, maintenant la formation sur de vastes distances.
Cela nécessite une distribution de taille très spécifique et un mécanisme d'éjection très uniforme. Les deux sont difficiles à atteindre par des processus naturels chaotiques. Ensuite, examinons la queue antisolaire car elle montre un comportement qui s'étend au-delà de ce qui est normalement observé. Une queue antisolaire est un phénomène optique qui apparaît lorsque la Terre traverse le plan orbital d'une comète. De grandes particules de poussière, trop lourdes pour être repoussées par le rayonnement solaire, restent proches de la trajectoire orbitale de la comète. Quand la Terre passe à travers ce plan, nous voyons ces particules de profil, et elles semblent pointer vers le Soleil plutôt que de s'en éloigner, créant l'illusion d'une queue allant dans la mauvaise direction. Ce phénomène dure généralement une brève période, quelques jours, peut-être une semaine, juste assez longtemps pour que la Terre traverse le plan de particules. Mais dans 3I, Atlas, la queue antisolaire reste nettement définie, bien au-delà du délai typique. Elle persiste, restant visible, maintenant sa structure plus longtemps qu'elle ne le devrait. Cela suggère que la comète libère continuellement des particules inhabituellement grandes, ou que le mécanisme de libération est hautement directionnel, concentrant les particules dans le plan orbital plutôt que de les disperser dans toutes les directions. Encore une fois, cela est possible par des moyens naturels, mais cela nécessite des conditions très spécifiques, très inhabituelles. Alors prenons du recul et considérons ce que nous regardons. Examinons l'image complète. Nous avons 0 décroissance de poussée pendant un demi-an. Nous avons une stabilité rotationnelle presque parfaite malgré un dégazage puissant. Nous avons des taches de surface réfléchissantes qui restent fixées en place. Nous avons des éruptions de cyanogènes rythmiques et collimatées selon un horaire précis. Nous avons une queue extrêmement longue et étroite. Et nous avons une structure de queue antisolaire persistante. Les scientifiques envisagent maintenant 3 hypothèses principales pour expliquer cette constellation d'anomalies. La première hypothèse est l'explication naturelle. C'est la position par défaut, celle par laquelle la plupart des scientifiques commencent car elle ne nécessite aucune hypothèse extraordinaire. Dans ce scénario, 3I Atlas a un mélange unique, peut-être même extrême, mais toujours naturel de volatiles et de caractéristiques structurelles. Le noyau peut contenir des concentrations inhabituellement élevées de glace de monoxyde de carbone ou d'azote moléculaire qui subliment de manière constante à travers une large gamme de températures, expliquant la poussée stable. La rotation stable pourrait indiquer que le noyau est inhabituellement dense ou qu'il a une structure interne rigide qui résiste au couple ou que la distribution de masse est parfaitement équilibrée par hasard. Les taches brillantes pourraient être des zones où de la glace fraîche a été exposée par des fractures récentes ou où des minéraux cristallins se trouvent être concentrés à la surface. Les éruptions de CN pourraient émerger de fractures profondes et étroites qui canalisent le gaz depuis des réservoirs intérieurs, avec le timing contrôlé simplement par quelles zones font face au Soleil pendant chaque rotation. Dans cette explication, chaque anomalie a une cause naturelle qui s'inscrit dans la physique établie de la science cométaire. Cela ferait de 3I, Atlas, une valeur aberrante extrême, oui. Une rareté statistique. Mais toujours fondamentalement un objet naturel. La deuxième hypothèse se concentre sur les limitations observationnelles et les effets géométriques. Une partie de la stabilité ou de la cohérence apparente pourrait résulter de la géométrie spécifique de la façon dont nous observons la comète. L'angle entre la Terre, l'orbite de la comète et le Soleil peut créer des effets optiques qui font apparaître les structures plus nettes ou plus organisées qu'elles ne le sont réellement. Le manque de variation dans les mesures de poussée pourrait être influencé par les limites de sensibilité de nos instruments. Peut-être y a-t-il une décroissance de poussée, mais elle est trop petite pour que nous puissions la détecter de manière fiable avec la technologie actuelle. Une partie du comportement périodique pourrait apparaître plus synchronisée qu'elle ne l'est réellement, parce que nos données consistent en instantané plutôt qu'en surveillance continue. Nous prenons des photos toutes les quelques heures ou tous les quelques jours,
et nous pourrions manquer des variations qui se produisent entre les observations. Selon cette explication, les anomalies pourraient être moins dramatiques qu'elles n'apparaissent. Elles pourraient être des artefacts de la façon dont nous mesurons et interprétons les données, plutôt que de véritables mystères physiques. La troisième hypothèse est ce que certains appellent le scénario conçu. Permettez-moi d'être absolument clair sur quelque chose. Ce n'est pas une conclusion. Ce n'est pas une affirmation. Ce n'est même pas un fort soupçon. C'est simplement une hypothèse que certains chercheurs envisagent parce que le comportement de 3I Atlas est plus stable, plus organisé et plus précisément contrôlé que n'importe quelle comète naturelle connue. Dans ce scénario, les jets pourraient fonctionner comme des propulseurs directionnels plutôt que comme des évents de dégazage aléatoires. Les éruptions de CN pourraient être interprétées comme des libérations de gaz contrôlées plutôt que comme de la sublimation passive. Les taches brillantes pourraient représenter des zones de surface avec des matériaux délibérément différents ou même des réflecteurs actifs. L'oscillation zéro et la décroissance de poussée zéro pourraient indiquer une forme de système de stabilisation actif, plutôt qu'une géométrie chanceuse. La queue étroite et collimatée pourrait résulter d'une éjection de particules précisément contrôlées plutôt que d'une ventilation chaotique. Encore une fois, et je veux souligner cela fortement, il n'y a aucune preuve avérée pour cette interprétation. Aucun vaisseau spatial n'a visité 3I, Atlas. Nous n'avons aucune mesure directe de sa composition au-delà de la spectroscopie. Nous n'avons pas d'images suffisamment détaillées pour voir les structures de surface. Cependant, considérer cette hypothèse, même comme une possibilité improbable, sert un objectif scientifique important. Cela force les chercheurs à examiner toutes les données avec un regard neuf. Cela encourage une analyse minutieuse. Cela empêche une fermeture prématurée autour d'explications confortables. Et cela garantit que si quelque chose de vraiment extraordinaire se produit, nous ne le manquerons pas parce que nous avons supposé que cela ne pouvait pas être réel. Alors que se passe-t-il ensuite? Comment résolvons-nous ces mystères? Alors que 3I, Atlas, continue de se déplacer le long de son orbite, s'approchant de son point le plus proche du Soleil, des observatoires du monde entier se préparent à des campagnes d'observation intensives. L'objectif clé est de rassembler les données de la plus haute résolution possible pendant la phase la plus active de l'évolution de la comète. Les scientifiques mesureront la vitesse des particules de gaz et de poussière avec une précision sans précédent. Si les éruptions de CN montrent des vitesses d'éjection dans la gamme des centaines de mètres par seconde, cela soutiendrait les processus de sublimation naturelle. Mais si les vitesses atteignent la gamme des kilomètres par seconde, cela nécessiterait que les scientifiques développent des modèles entièrement nouveaux pour expliquer le mécanisme d'accélération. La spectroscopie révélera la composition chimique exacte des jets. Est-ce juste de l'eau et des molécules simples, ou y a-t-il des composés inhabituels qui pourraient indiquer une chimie intérieure exotique? Les campagnes d'imagerie haute résolution suivront comment les taches de surface brillantes évoluent au fil du temps. Restent-elles fixes? Changent-elles? De nouvelles apparaissent-elles? Les anciennes s'estompent-elles? Les chercheurs analyseront si la poussée reste stable au-delà du record actuel de 182 jours. Décroîtra-t-elle finalement comme toutes les autres comètes, juste beaucoup plus lentement? Ou restera-t-elle plate indéfiniment, continuant à violer ce que nous pensions être des règles universelles? Dans les semaines et mois à venir, les scientifiques étudieront la structure de la queue, la géométrie de la queue antisolaire et les motifs des jets pour voir s'ils changent à mesure que la comète se rapproche du Soleil. Ils surveilleront si de nouveaux jets apparaissent ou si les jets existants s'affaiblissent ou se renforcent. Ils remesureront la rotation pour confirmer si l'oscillation reste vraiment impossiblement petite. Chaque nouvelle observation, chaque nouveau point de données soutiendra soit les explications conventionnelles, soit nous poussera plus loin en territoire inexploré. Prenons maintenant un moment pour considérer le contexte plus large de ce que nous observons. 3E. Atlas
n'est que le troisième objet interstellaire confirmé jamais observé dans notre système solaire. Le troisième visiteur de l'au-delà. Le troisième voyageur de la vaste obscurité entre les étoiles. Le premier, Oumuamua, a montré un comportement complètement bizarre. Accélération inexpliquée sans aucune queue visible ou dégazage. Une géométrie en forme de cigare ou de crêpe différente de tout ce que nous avions vu. Il a violé les attentes si dramatiquement qu'il a déclenché des débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Le deuxième, 2I Borisov, s'est comporté beaucoup plus comme une comète standard. Il avait une queue. Il a dégazé normalement. Il a suivi des modèles prévisibles, mais même Borisov contenait des signatures chimiques qui différaient des comètes typiques du système solaire, suggérant des conditions de formation différentes dans son système d'origine. Maintenant, 3I Atlas nous présente une série entièrement nouvelle d'anomalies, différentes d'Oumuamua, différentes de Borisov. Un modèle unique de comportement qui défie les hypothèses de différentes manières. Chaque caractéristique observée, chaque anomalie mesurée, nous donne des indices sur les environnements divers dans lesquels les objets interstellaires se forment, sur les conditions dans d'autres systèmes stellaires, sur la variété des processus de formation planétaire se produisant dans toute la galaxie, que l'explication ultime s'avère naturelle, qu'elle implique une physique inhabituelle mais conventionnelle, ou qu'elle pointe vers quelque chose qui va au-delà de notre compréhension actuelle. 3I, Atlas, offre aux scientifiques une opportunité extraordinaire. Une opportunité d'apprendre sur les matériaux et processus d'autres systèmes stellaires, de tester nos théories contre des objets qui se sont formés dans des conditions complètement différentes de tout ce qui existe dans notre système solaire, d'étendre notre connaissance de ce qui est possible dans l'univers. Cet objet démontre que la diversité des visiteurs interstellaires peut être bien plus grande que ce que nous avions jamais attendu, que chacun nous surprendra, que chacun nous enseignera quelque chose de nouveau. L'histoire de 3I Atlas est encore en développement actif, se déroulant encore en temps réel, et les prochains mois seront parmi les périodes d'observation les plus importantes de la science cométaire moderne. Plus ce voyageur ancien se rapproche de notre étoile, plus de détails nous pourrons voir. De nouvelles images révéleront des caractéristiques de surface. De nouvelles données spectroscopiques cartographieront les distributions chimiques. De nouvelles mesures de luminosité suivront les niveaux d'activité. Toutes ces informations affineront nos modèles, testeront nos hypothèses et, espérons-le, résoudront au moins certains de ces mystères. Mais même si nous trouvons des explications naturelles pour tout ce que nous voyons, même si chaque anomalie s'avère avoir une cause conventionnelle, le voyage de découverte aura valu la peine. Parce que 3I, Atlas, nous a déjà enseigné quelque chose d'inestimable. Il nous a appris que l'univers est bien plus étrange, bien plus diversifié et bien plus surprenant que nos manuels ne le suggèrent. Il nous a appris que l'espace interstellaire peut préserver des objets de manière que nous n'apprécions pas pleinement, que les processus que nous pensions universels pourraient avoir des exceptions, que les visiteurs de l'au-delà de notre système solaire continueront à défier nos hypothèses et à étendre notre compréhension. Alors que pensez-vous qu'il se passe vraiment avec cet objet extraordinaire? Est-ce un phénomène naturel extrême qui repousse les limites de ce qui est possible? Révèle-t-il des lacunes dans notre compréhension de la physique des comètes? Ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe que nous n'avons même pas encore envisagé? Faites-moi savoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez suivre cette histoire alors qu'elle continue de se développer, alors que de nouvelles observations arrivent, alors que les scientifiques travaillent à résoudre ces mystères, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, parce que lorsque la prochaine percée se produira, lorsque nous comprendrons finalement ce qui rend 3I Atlas si unique, vous voudrez être parmi les premiers à le savoir. L'univers est plein de mystères. Et en ce moment,
l'un des plus intrigants, traverse notre voisinage cosmique, laissant les scientifiques perplexes et enthousiastes à parties égales. Restez curieux, restez sceptiques, restez ouverts aux possibilités et continuez à observer les cieux, parce que la prochaine découverte pourrait tout changer.